En fait, ce qu'on avait expliqué, sans revenir sur tout le cours, on avait expliqué c'était quoi Eshet Chayil. Eshet Chayil, ça veut dire une femme vaillante, une femme brave. Et on avait essayé de traduire le mot Chayil, brave, et on avait vu qu'en fait, ça voulait dire une femme riche. On est allé un peu plus en profondeur dans le texte, on avait expliqué que ça veut dire quoi riche? C'est en fait une femme qui est heureuse de son sort. On avait expliqué qu'une femme qui est riche, dans la Torah, quand on dit que quelqu'un est riche, c'est quelqu'un qui est heureux de ce qu'il a. Et très souvent chez la femme, c'est difficile d'être satisfaite de ce qu'on a. On en veut toujours plus. Donc en fait, c'est quoi Eshet Chayil? C'est vraiment la femme qui est heureuse de son sort. On avait donné cet exemple en passant, qui peut être, on peut donner plein d'exemples, mais c'était un petit exemple qui expliquait qu'on peut se réveiller le matin et se dire « Waouh, j'ai la maison, le ménage, s'occuper des gosses, j'en peux plus ». Et on peut se réveiller et se dire « Waouh, merci Dieu, j'ai un toit sur la tête, j'ai des enfants en bonne santé, je peux m'occuper, je suis en bonne santé, je peux faire mon ménage ». Tout dépend de la perspective qu'on va avoir. Donc en fait, on expliquait que Shlomo HaMelech disait « Eshet Chayil Mim », ça c'est qui cette femme vaillante, cette femme brave qu'on va trouver? C'est la femme qui se suffit de son sort, qui est heureuse de son sort et qui est capable d'apprécier chaque bonne chose qui lui arrive dans la vie. Donc on parlait vraiment d'une certaine femme. Il disait, si tu es cette femme-là, alors les perles, parce que les perles c'était ce qui mesurait un peu la valeur à l'époque des choses, donc tu es plus valeureuse que n'importe quelle perle, parce que en fait tu es plus valeureuse que tout, tu as tout compris à la vie. Donc on s'était arrêté en fait au premier verset, parce qu'on avait surtout expliqué un peu qui avait écrit le Shlomo HaMelech, qui avait écrit le texte, etc. Donc aujourd'hui, je veux qu'on étudie jusqu'au 10e verset. Donc on va essayer un peu plus d'avancer dans le texte et de voir justement cette idée que tu dis, on va la retrouver aujourd'hui. Donc on est au 2e verset. Alors vous l'avez en phonétique, en hébreu et en français. Donc vous choisissez. On est à la 2e ligne, vous la lisez comme vous voulez. Batar balev baala veshala lo yersar. Traduction, son mari, il a toujours confiance en elle et elle ne manquera de rien. Ça veut dire quoi? Batar balev baala. Si on traduit mot à mot, c'est-à-dire le cœur de son mari lui fait confiance. Dans Chovot Alevavot, c'est un livre de Moussar, c'est un livre un peu qui fait travailler la personne sur ses qualités pour un peu se raffiner. Il explique que pour faire confiance à une autre personne, il faut 5 qualités. Pour que je fasse confiance à quelqu'un. Donc la première qualité, oui, c'est très très difficile. Si tu dois faire confiance à quelqu'un, tu dois te poser 5 questions. Premièrement, est-ce que la personne elle a mes intérêts à cœur tout le temps? Tout le temps. Il n'y a pas une fois oui, une fois non. Elle doit toujours avoir mes intérêts à cœur. Deuxièmement, elle doit toujours être là pour moi, cette personne. À tout moment, dès que j'ai besoin d'elle, elle est là. Je claque les doigts, elle arrive. Troisièmement, elle doit être assez intelligente pour faire ce qui est le plus intelligent pour moi. C'est-à-dire pas faire ce que je lui demande, faire ce qui est bien pour moi. Donc elle doit avoir une certaine intelligence. Quatrièmement, elle doit être assez puissante pour pouvoir accomplir ce que j'ai besoin. Si elle est là, elle ne sert à rien, elle n'est pas puissante, je ne peux pas faire confiance à la personne. Et cinquièmement, elle doit savoir comment amener ce qui est bien. Parce que pas toutes les personnes elles savent délivrer ce qui est bien. Donc c'est 5 qualités. Et le rabbin qui écrit ce livre, il explique que c'est impossible de faire confiance à personne. Parce que vous avez déjà vu quelqu'un, j'allais dire 5 qualités. Oui, c'est pas possible. J'allais dire qu'est-ce que tu veux rajouter après ça. Mais exactement, il n'y a rien, tu peux pas faire confiance à quelqu'un. Donc c'est quoi une femme c'est comment un mari peut faire confiance à sa femme? Alors le secret dans les mots du texte. Batar ba, elle fera confiance, il aura confiance en elle. Lève bahala, le cœur de son mari. Si tu réfléchis d'une manière logique, tu ne peux pas avoir confiance en la personne. Comment tu peux avoir confiance à la personne? C'est d'une manière émotionnelle, avec ton cœur. Si tu réfléchis avec ton cœur il voit comment tu aimes la personne. Alors si tu es un peu plus encline à aimer la personne, tu vas lui faire plus confiance. Des fois on dit, quelqu'un il a une bonne tête, il a une bonne gueule, on peut lui faire confiance. C'est malheureusement comme ça. C'est plus la logique, on arrive où? Dans les sentiments. Et on dit que dans la relation justement entre le mari et la femme, très souvent la femme, elle peut arriver à gagner la confiance de son mari. Comment? Par son cœur, par les sentiments. Une femme intelligente, Eshet Chayil, c'est quelqu'un qui va réussir à avoir son mari dans la poche par les sentiments, à faire en sorte que son mari lui fasse confiance par les sentiments. Maintenant, c'est facile à dire, mais comment on fait ça justement? On explique que c'est une femme qui doit toujours avoir dans son cœur les intérêts de son mari et faire ressentir à son mari, c'est-à-dire c'est faire ressentir. En fait, la finesse, elle est là, comment tu vas faire ressentir au mari
par les émotions que tu as ses intérêts à cœur. Pour arriver à faire ressentir à ton mari que tu as ses intérêts à cœur, il faut que tu sois très consistante. Tu peux pas une fois oui, une fois non. Il faut être très consistante. Et une deuxième qualité que tu dois avoir, et ça c'est très important surtout pour les femmes, c'est de dire ce que tu penses et de faire ce que tu dis. Et ça marche pas seulement avec le mari, ça marche aussi avec l'éducation des enfants. Combien de fois on s'excite sur les enfants? Je vais t'enlever toute l'année la vidéo. Non, tu vas pas lui enlever toute l'année la vidéo. Elle va pas lui dire parce que le gosse, il aura plus confiance en toi. Fais attention toujours à ce que tu sors de ta bouche. C'est pareil avec le mari. Mais vas-y, si tu le dis, fais-le. Si tu le... Voilà, fais jusqu'au bout. C'est mieux ou tais-toi. Mais si tu veux que quelqu'un ait confiance en toi, tu dois montrer que ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Et des fois, les femmes, elles veulent être bien avec leur mari. Donc, elles vont aller, ah non, mais je te fais ça, pas de problème. Il dit, tu m'emmènes mon costume, je sais pas, un truc à bête, mais tu m'emmènes mon costume au pressing, pas de problème, je t'emmène. Alors qu'elle sait très bien qu'elle va pas pouvoir. Elle va arriver un jour avant, ah, le costume. Juste, je peux pas le faire, c'est pas grave. Ou l'exemple que tout le monde adore, c'est pour le cadeau d'anniversaire. Le mari va demander quoi? Qu'est-ce que tu veux que je t'achète? Ah, rien. Pas du tout, elle voulait dire le bijou qui est à Tiffany dans la vitrine. Le rien, c'était ça. C'est exactement. Tu veux que quelqu'un te fasse confiance? Montre avec tes paroles que tu es digne de confiance. Et c'est ça qu'il dit, Shlomo Ameler. En fait, il donne un secret à la femme. Il dit, lève, bah là, tout est dans le cœur de ton mari. Parce que si tu réfléchis, c'est pas possible que tu aies confiance l'un en l'autre. Tu peux pas avoir confiance en personne. Mais avec le cœur, avec les émotions, tu peux arriver. Comment tu y arrives? Fais attention à ce que tu dis. Et c'est pour ça que le verset, il dit ça. Le verset, il dit exactement, Veshala lo yarsar, et rien ne va lui manquer. Parce que quand une personne, elle a ce sentiment de confiance, après, tu peux tout avoir. Rien ne te manquera. Maintenant, il y a une autre idée très forte ici, quand on parle du cœur. C'est que des fois, le mari ou les enfants, ça marche dans l'éducation, ça marche dans les relations, ça. Le mari ou les enfants, ils vont venir se confier. Et la personne, comment elle va réagir? Elle va utiliser ce sentiment contre la personne. Un exemple bête. Le mari va voir sa femme, il va lui dire « Ouais, mon père, il m'a jamais aimé. » 2 semaines après, il y a une dispute. Qu'est-ce qu'elle va lui sortir? Même ton père, il t'a jamais aimé. Ça, c'est horrible. Si tu veux que quelqu'un te fasse confiance, il faut que pas seulement il te fasse confiance dans tes actions, mais émotionnellement, il puisse venir te faire confiance. Il faut que la personne, elle se sente safe, comme on dit en anglais, qu'elle se sente en sécurité, aussi de manière émotionnelle. Quand on vient te faire confiance, et trop souvent, on a sur le bout de la langue, et même un enfant, il vient te voir, il raconte une histoire, après tu lui ressors l'histoire, il ne va plus venir te raconter rien. Si tu veux gagner la confiance de quelqu'un, tout le secret, il est où dans les 2 mots? Lève, le cœur. Tout est comment tu vas faire ressentir à la personne dans son cœur qu'il est aimé et qu'il est en sécurité. Donc Shlomo Ameler, il donne en fait un secret très très profond, comment la femme, elle peut quand même être une échette raïe. Et on voit que pour revenir à cette idée, parce que justement, tu mentionnais, pour revenir à cette idée que Akadosh Baruch Hu, c'est le mari, et la femme, c'est la Torah. Donc, comment on peut appliquer ça? C'est facile. La Torah, ça ne change jamais. La Torah, c'est une constante. Ça ne change jamais. Et je vais vous donner un exemple très simple. Les histoires qu'on trouve dans la Torah, c'est les histoires qu'on trouve jusqu'à aujourd'hui. Et on a trouvé à toutes les années, les 5775 ans qu'il y a eu depuis la création du monde, il y a eu toujours les mêmes histoires. Histoires de meurtre entre 2 frères qui se tuent. Jusqu'à aujourd'hui, le meurtre, ça existe toujours. Les histoires d'amour. Les femmes qui s'échangent, ça existe toujours. Les histoires de viol, on en trouve dans la Torah, ça existe toujours. Malheureusement, ces choses qu'on parle dans la Torah, ces émotions-là dont on parle dans la Torah, c'est des émotions qui sont éternelles. Ça ne change jamais. La Torah, c'est un enseignement éternel. C'est pour ça que la Torah, elle est aujourd'hui le livre, d'ailleurs le best-seller, c'est le livre qui est le plus lu, parce qu'on peut critiquer ce qu'on veut, mais ce qui est écrit dans la Torah, c'est une vérité. Toutes les histoires dont on parle, tous les scandales, tous les meurtres, les émotions, la rage, la jalousie, tout est écrit déjà dans la Torah. Ces choses-là, elles ne changent pas. La Torah, c'est une constante. C'est pour ça que la relation entre Dieu et la Torah, c'est une relation de confiance. C'est là qu'on revient donc à cette idée, entre Dieu et la Torah, toujours cette idée-là. Donc on voit que c'est une relation de confiance. Et on voit que des fois, on aimerait qu'une mitzvah, elle change, etc. Mais la mitzvah, elle est là, pas pour que nous la changions, mais pour nous changer à nous. Chaque mitzvah, elle est là pour nous apprendre quelque chose. Prenons un exemple simple, la tsniout. Le fait de s'habiller de manière modeste, de ne pas se découvrir complètement, etc. Qu'est-ce que ça nous emmène? Quand Dieu demande à la femme, par exemple, de faire ça, c'est parce que la femme elle a un travail encore plus fort que l'homme
de ne pas être influencée par le monde extérieur. Donc quand la femme, elle va s'habiller d'une certaine manière, en fait, elle emmène, si vous voulez, un message, elle change sa perception par rapport à la société. C'est pas moi qui va me mettre, si vous voulez, à la mode de la société, c'est plutôt moi, je reste moi-même, je reste intègre avec moi-même, et c'est la société qui vient, et si je voulais, elle me complémente. Mais c'est pas moi qui vais me changer et suivre chaque petite mode et suivre chaque société, etc. Donc l'idée de la tzniut, ça aide la femme, ça aide l'homme aussi. Hein. La tzniut, c'est comment on se comporte, c'est pas seulement comment on s'habille. Donc l'idée de la tzniut, elle est là pour aider la femme à changer la perception de soi-même. Donc on va se changer sa perception, on va s'améliorer. Prenez notre idée de mitzvah. Vous allez voir que chaque mitzvah, en fait, elle est là pour nous aider à travailler sur une qualité. Prenez notre idée de mitzvah, n'importe laquelle. Par exemple, pardon. Il y a la mitzvah de faire 2 soirs par exemple pour Pessah parce qu'avant on n'était pas sûr de quand Pessah tombait et dans un effort de ne pas contredire ce qui a été instauré par les rabbins avant, aujourd'hui même si on sait exactement quand ça tombe Pessah, on fait quand même les 2 soirs dans l'effort justement, dans l'idée de respecter ce que les... Exactement, voilà, t'as tout dit. Voilà, par exemple, pourquoi on fait 2 soirs et pas un soir ? Par rapport, on doit respecter l'autorité rabbinique. Il y a toujours une raison à chaque mitzvah. On nous donne une mitzvah, on doit acheter par exemple un lulav et un etrog, c'est apprendre de soi, prendre son argent en l'occurrence, qui est quelque chose de très important. Même dans la Torah, on voit les histoires d'argent qui existent aujourd'hui. Et cet effort de prendre son argent, de prendre quelque chose de soi, d'aller acheter quelque chose juste pour sanctifier, parce que c'est juste que si vous réfléchissez, tu prends une palme et tu le secoues. En fait, it doesn't make sense, ça n'a aucun sens. Mais quand tu vas acheter le lulav, en fait, tu vas travailler sur toi, tu vas travailler que l'argent, ce n'est pas une importance en soi. L'argent, il te sert à faire quoi ? Il te sert à sanctifier, il te sert à servir Dieu. Donc en fait, tu changes toi-même, tu changes ta personnalité, tu changes la manière dont tu vas agir en société. Donc c'est vraiment pour changer la société qu'on reçoit toutes les mitzvot. C'est pas juste parce que Dieu il a voulu nous envoyer des mitzvot. La cache-route, ça nous apprend à avoir une structure. Ça nous apprend à respecter des règles, à avoir, comme on dit ici, des boundaries. Ils adorent utiliser ce mot. En français, je ne sais même pas comment on dirait ça. Des limites, voilà. Apprendre à se limiter, etc. Donc une structure, c'est la même idée. Donc on voit qu'en fait, chaque loi, elle est là pour nous aider à nous améliorer. Et c'est ça qu'il explique aussi Shlomo Ameler. Il dit, on voit que la confiance que Dieu et la Torah, ils ont ensemble, pour Dieu et la Torah, ça marche, parce qu'on dit que Dieu, il fait confiance au peuple juif, à qui il a donné la Torah. Pourquoi ? Parce que c'est la même idée. Une fois que ça reste constant, une fois que je sais à quoi je vais m'attendre, je peux faire confiance à la personne. Et c'est ça l'idée. Une fois que émotionnellement, mon enfant il se sent en sécurité, mon mari se sent en sécurité, ma copine elle se sent en sécurité, ça marche dans toutes les relations, alors là il y a une relation de confiance qui s'installe, et là je ne manquerai plus de rien. Donc ça c'est vraiment l'idée que Shlomo Ameler il essaye justement d'amener. Et on voit que Dieu fait tellement confiance à l'âme de la personne, parce que l'âme c'est ce qui représente vraiment la Torah à l'intérieur de la personne, c'est ce qui représente la divinité. On voit que Dieu fait tellement confiance que Dieu il fait confiance qu'une personne, même si elle fait des péchés, etc., les plus graves du monde, jusqu'à la fin de sa vie, elle a une chance de faire Teshuvah. Et on raconte cette histoire avec Rav Aryeh Levin. Je vous ai raconté plusieurs histoires de lui. C'était un grand sadique qui était dans les années 1940, qui habitait en Israël. Et lui, son grand job, il allait dans les prisons qui étaient à l'époque contrôlées par les British, par les Anglais, et il allait voir les gens qui étaient condamnés parce qu'ils avaient fait des attentats, parce qu'ils se battaient contre les Anglais, etc. Il allait voir ces gens-là, et il essayait de leur parler, il essayait de les aider pendant les derniers moments de leur vie. On raconte qu'une fois, il y a un homme qui avait tué sa femme, et qui était en prison. Et personne ne voulait lui parler. Parce que c'était dégoûtant. Eux, ils étaient tous là, ils s'étaient tous battus pour défendre l'État d'Israël, pour des valeurs nobles, etc. Et lui, il était là, il avait tué sa femme dans un moment de rage. Donc personne ne voulait rien avoir à faire avec lui. Il était tout seul en prison, il devait se faire tuer. Et quand il est venu à la prison, même l'officier, il lui a dit, voilà le nombre de prisonniers, il a dit, mais pourquoi tu ne mentionnes pas celui-là ? Il dit, celui-là, c'est un tueur, personne ne veut rien avoir à faire avec lui. Et l'homme, il était vraiment en train de mourir parce qu'il était malade. Mais il était aussi en train de mourir socialement parce qu'il y avait, voilà, il était complètement déprimé, personne ne lui parlait, etc. Et Rav Aryeh Levin est parti, il a commencé à lui parler. Et on dit que juste avant de mourir, il a fait Teshuvah. Et les gens, ils sont partis le voir, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Il lui a dit, mais même s'il a fait le plus grave des péchés qui est de tuer sa femme, on ne peut pas penser à quelque chose de pire.
même s'il a fait le plus grave des péchés, son âme, ça reste quand même une âme juive. Et malgré tout, il veut se revenir vers Dieu, il veut faire teshuva. Et il faut quand même lui donner cette chance. Donc maintenant, ça ne veut pas dire aller voir chaque meurtrier et d'aller lui pardonner. Mais l'idée, elle est là, que toujours pardonner, toujours penser qu'il y a une chance de revenir. L'âme, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui est sincère, c'est ce qui est honnête. Tu peux toujours lui faire confiance que ça voudra ce qu'il y a de mieux pour toi. Donc si tu vois que ton âme, elle t'appelle, si ton âme, elle est là, elle te dit, écoute, fais des bonnes choses, écoute-la. Parce que cet appel que tu as à l'intérieur, c'est l'appel qui est le plus honnête. C'est ça en quoi tu dois, toi, avoir confiance. Donc, on continue, au prochain verset. Gmalateu tov velora kol yemei chayea. Son bien, donc on parle toujours de la femme, le bien que la femme, elle va donner à son mari, c'est un bon bien. Et ce n'est pas un mauvais bien. Tous les jours de sa vie. Si c'est son bien, c'est bien. Comment son bien, il peut être un bon bien et pas un mauvais bien? On dit tov velora. Ça, c'est bien et c'est pas mauvais. Et ça va. Tu m'as déjà dit que c'est du bien. C'est obligatoirement bien. Et on explique que justement, c'est pas comme ça. Quand on donne du bien à quelqu'un, il faut toujours réfléchir quel est notre intérêt derrière. Il y a des gens qui adorent te rendre un service, mais pourquoi ils te rendent ce service? C'est parce qu'ils attendent avec impatience que tu leur rendes l'appareil. Je t'aide, et on dit même dans une relation avec un mari et une femme, ok, je t'aide, tu peux sortir ce soir, mais demain soir, tu dois m'aider, tu dois venir sortir. Ok, je te fais ça, mais tu mets ça. Si tu donnes du bien comme ça, c'est pas du bon bien, parce que c'est toujours avec une condition. Et ce genre de bien, c'est pas un bien qui reste. Parce que ça marche pas. La personne, d'abord, elle va pas sentir que tu es sincère, elle va pas vouloir te rendre ce bien. Donc déjà, là, ça va s'arrêter. Et deuxièmement, c'est pas vraiment un bien qui est un bien désintéressé. Un bien, par définition, c'est désintéressé. Tu dois faire ce qui est bien pour l'autre. Le plus grand bien au J, c'est le bien qu'on fait à un mort. Oui. Pourquoi? Parce que quand la personne, malheureusement, elle meurt, elle meurt. Elle t'attend rien en retour. Elle t'attend rien en retour. Exactement. Tu sais qu'elle va pas revenir, c'est fini. Tu vas, tu payes tes respects, tu vas au cimetière, tu pries, whatever. Tu fais une prière pour la personne, mais tu sais que ça va rien qui va revenir. On dit que ça, c'est le plus grand bien. Pourquoi? Parce que c'est vraiment ça, l'essence du bien. C'est bien sûr pas d'aider les morts, mais l'idée, elle est là. D'aider sans attendre que quelque chose revienne vers toi. Toujours aider bien. Et on dit que quand tu vas justement faire un bien à quelqu'un, tu dois réfléchir à tes intentions. Est-ce que j'aide parce que je veux quelque chose? Ou est-ce que j'aide parce que vraiment, je veux aider? Et quand tu vas te poser la question, tu vas réaliser que c'est pas toujours ce que tu veux donner que tu vas donner à la fin. Parce que si tu veux aider simplement, ce que la personne elle a besoin, c'est pas spécialement ce que toi tu veux lui donner. Donc ça c'est très intéressant, il dit Shlomo Ameler, Gmalateu tov velora. Ça doit être un bon bien, pas un mauvais bien. Il y a une précision parce qu'il y a des bons biens et il y a des mauvais biens. Donc lequel bien toi tu veux donner? Fais très attention de toujours donner ce qui est de mieux pour la personne. Et pour revenir à cette idée, si maintenant on extrapole et on dit que c'est Dieu et la Torah, on voit ici que la Torah, qui est la femme, donc qui est celle qui donne le bon bien, des fois il y a des lois dans la Torah qui nous dérangent, parce qu'elles ne nous intéressent pas. Par exemple, je sais pas, Shabbat, tu n'as pas le droit de cuire, mais j'ai envie de cuire maintenant, c'est pas bien, c'est m'énerve. Ou tu n'as pas le droit de tuer. Bon, je sais pas si vous avez souvent envie de tuer, mais ouais, des fois, à ce moment-là, ça peut vous arriver, voilà. Juste avant Shabbat, voilà, pour relier les deux. Mais c'est exactement, il y a des fois, la tsniout, mais ça m'arrange pas. Manger cachère, mais ça me saoule, je pourrais aller en vacances en Grèce, me bouffer ce que je veux. Non, on va te prendre la tête, réfléchis, comment tu vas manger. Une fois, je suis partie d'ailleurs à Mexico, une seule fois d'ailleurs, de mes vacances, et j'avais une valise pleine de manger. Si je passais pas avec, j'avais rien à manger pendant une semaine. Et je suis arrivée à la douane, et comme une imbécile, il m'a dit, vous avez à manger? J'ai dit oui. Il m'a dit, vous n'avez pas le droit, toi à la poubelle. Alors j'ai dit, non, j'ai eu la présence d'esprit. J'ai dit, c'était mon sandwich. Il m'a dit, alors le sandwich, il va à la poubelle. Alors j'ai mis le sandwich à la poubelle, il y avait une roue. Et il m'a dit, bah, tu vas tourner la roue. Si c'est rouge, eh ben, tu te fais arrêter, on doit vérifier tous tes bagages. Si c'est vert, tu passes. Ah, je te promets. Oui, c'est un jeu. Sérieusement, oui. J'ai tourné la roue, je priais Dieu. Dieu merci, c'est passé. J'ai passé dans le vert, j'ai gagné. Mais c'est vraiment ça, que d'être juif, c'est pas toujours bien, entre guillemets. Ça paraît pas en tout cas toujours bien, c'est une année. Et il faut savoir ce que tu veux. Ouais, c'était. Ah ouais, je te promets. Il faut cacher le sourire en fait. Voilà, j'étais là, j'avais des sueurs froides. Je mange quoi, des pommes, je peux pas mieux faire le régime. Mais l'idée, elle est là. Et l'idée, elle est pareille avec les enfants.
l'enfant. L'idéal est toujours ça. Des fois, il y a des choses que tu sais, ça te paraît pas bien. Et l'enfant dit, ouais, non, mais c'est bien pour moi. Toi, tu sais que c'est pas ce qui est bien pour l'enfant. À toi de donner le bien que l'enfant, il a besoin. Pas le bien que toi, tu veux. Des fois, ça t'arrange. Mets-le devant la télé. T'es tranquille, franchement. Moi, je sais de quoi je parle. Tu peux pas tout le temps, parce que comme tu dis, des fois, la télé, c'est pas bien. Donc, toi, tu dois savoir quand tu donnes le bien. Moi, je suis mon mère, il te dit, tu veux être Eshet Raïl, tu veux être une bonne femme. Tov velora, un bon bien, pas un mauvais bien. Donc ça doit être désintéressé, ça doit être ce qui est bien pour l'autre personne, et ça doit être, tu veux que je t'aide ma chaise? Non, ça va, c'est bon. Je l'appelle pour ça. Elle me chauffe. Elle me chauffe, voilà. Merci. Et donc ça doit pas être un bien qui dessert tes intérêts, ça doit être un bien donc qui est toujours vers ce que la personne a besoin. Et on dit que c'est très important en plus pour la femme. Pourquoi mon Shlomo il précise ça plus pour la femme que pour l'homme? C'est que des fois, on aimerait que notre mari, par exemple, ou bien nos enfants, ça marche, je vais donner un exemple de mari, mais ça marche aussi avec les enfants ou nos relations. Par exemple, on voudrait que notre mari, il se comporte d'une certaine manière, ou il fasse quelque chose, on pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'on se dit, si mon mari là, il rate, si mon mari, il va, sur qui va rejaillir l'échec? Sur moi. Si lui, c'est un nul, je suis un nul, une nulle. Donc on va essayer de forcer la chose sur l'autre parce qu'on est sûr en fait que c'est bien pour nous. Et Shlomo Meller il dit toujours pause, réfléchis. Toujours réfléchis à quelle est ton intention. Est-ce que c'est bien pour toi ou est-ce que c'est bien pour lui? Et arrête toujours d'essayer de comparer que si c'est bien pour lui alors c'est pas bien pour toi ou vice versa. Ça marche pas comme ça. Un bien, c'est un bien désintéressé, velora, et c'est pas un mauvais bien. Et après on continue. Alors on continue après, qui est encore plus intéressant. Darshat Semer ou Fishtim, Vata'az Bechefetz Kapea. Alors la traduction que vous avez ici, elle cherche avec soin du lin et de la laine, et elle le travaille de ses mains diligentes. C'est pas vraiment elle cherche, c'est plutôt elle tisse le lin et la laine avec ses mains diligentes. Ça veut dire quoi le lin et la laine? C'est très intéressant quand je dis lin et la laine par rapport à la Torah. On peut pas mélanger. Exactement. Dans la Torah, il y a une des interdictions des 613 mitzvot, c'est l'interdiction de mélanger le lin et la laine. Pourquoi il y a ces interdictions? Il faut savoir que c'est pas seulement des mélanges physiques. Tous les mélanges, en fait, sont des mélanges spirituels. Tout ce qu'on fait sur cette terre, il faut savoir, c'est un miroir de ce qui se passe dans le ciel. Donc quand on nous interdit de faire certaines choses ou de mélanger certaines choses, ce sont aussi dans le ciel des mélanges un peu, si vous voulez, explosifs. Que représente le lin? Que représente la laine? Le lin, c'est une matière très rêche. C'est la matière d'ailleurs la plus rêche. Pour l'avoir, il faut avoir... C'est un tissu qui est très très dur, ferme. Ça représente justement la dureté, la fermeté. Impossible La laine, pardon? Impossible à repasser. Impossible à repasser. Ouais, on va la bonne femme de maison. Et Eshet Raïl. Voilà. Et la laine, c'est complètement l'inverse. D'abord, ça vient d'un animal tout doux, tout mou, le petit mouton qui est trop chou. Après, ah oui, pour les gosses. Après, ça vient ceux qui s'occupaient de la laine. Si vous regardez dans la Torah, c'était qui? Toujours des bergers, Moïse, Moshe, Abraham, que des gens gentils, David, merci, exactement, que de la douceur. Et la laine, on dit que c'est un des matériaux les plus doux. C'est 100% laine, c'est magnifique, c'est une bonne étiquette. C'est exactement ça, c'est la douceur. Donc c'est complètement, deux idées complètement différentes, la Kabbalah l'explique. On a d'un côté la dureté, la fermeté, de l'autre côté on a le chesed, la bonté, la gentillesse, la douceur. Et on dit que les deux en général, ils ne peuvent pas se mixer, ça vient pas, tu peux pas être gentil et méchante en même temps, au même moment. La seule personne qui est capable de pouvoir utiliser ces deux forces au même moment, c'est qui? Le Kohen Gadol. Bravo. C'est le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, le grand prêtre qui servait dans le temple, il avait un habit qui était tissé avec le lin et la laine. Ce qui est interdit pour le commun des mortels était permis pour le Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que le Kohen Gadol, il servait directement Dieu, Akadosh Baruch Hu, et il savait comment justement combiner ces deux matériaux. On dit maintenant, la femme, selon Meller, c'est intéressant, qui dit la femme, elle fait quoi? Elle, justement, elle prend ces deux matériaux et elle les tisse. Elle les utilise ensemble. Quelle est l'idée ici? Qu'est-ce que ça représente? Ça représente que la femme, des fois, quand elle va être dans sa relation ou dans l'éducation de ses enfants, des fois, il faut être douce, comme le lin, et des fois, il faut être ferme, comme la laine. Pardon? C'est comme le jugement. Il faut être ferme, d'un côté, mais aussi, pas doux, mais... Oui. Un peu, oui, enfin... Souple, exactement. Un peu souple, exactement, souple. Un peu souple. On dit d'ailleurs dans la Torah que quand tu éduques un enfant, toujours avec une main, la main droite, tu le rapproches, et avec la main gauche, tu le repousses. Qu'est-ce que ça veut dire?
qu'il faut toujours justement jouer sur ça. Good cop, bad cop, you know. Mais c'est vraiment l'idée aussi que, comment tu m'as dit tout à l'heure l'expression en anglais? Tough love. Tough love. Merci. Elle me fait les mots en anglais, moi après je traduis en franglais. C'est justement un amour dur. Ça veut dire des fois tu dois être ferme avec un enfant. Et tu dois aussi réfléchir. Pourquoi on dit elle tisse avec ses mains et on a l'impression, donc c'est elle tisse, ça veut dire quoi? Ça fait 1, 2, comment on tisse? 1, 2, 1, 2. C'est pas je prends et je mets ensemble, c'est j'essaye de mixer les deux et j'utilise l'un, l'autre. Parce que la femme, elle doit aussi réaliser. Des fois, il faut la laine et des fois, il faut le lin. Des fois, tu dois être douce et des fois, tu dois être ferme. Mais l'intelligence de la femme, c'est quoi? C'est de savoir les utiliser au bon moment et à bon escient. Des fois, un enfant, il a besoin de dureté. Mais l'autre, il n'a pas besoin de dureté. L'autre, tu peux l'éduquer que par amour. Ça marche comme ça dans l'éducation. Je lisais un article dans un magazine juif que je reçois chaque semaine. Et il y avait un article d'une maman qui expliquait que elle avait essayé de parler donc à ce Moré, à ce professeur, que son fils, il était différent. Qu'il ne doit pas être éduqué comme tous les enfants. Il a besoin de plus d'amour. Et l'enfant, il était dans la classe le troublemaker, comme ils disent en anglais. Celui qui faisait le trouble. Comment on dit ça en français? Troublion. Comment? Troublion. Pardon? Troublion. Un troublion, voilà. Trouble-fête, voilà, exactement. L'enfant, il était un trouble-fête. Et le prof, il avait l'habitude, c'était Jean, le prof, qui avait la réputation dans l'école de tenir sa classe d'une main de fer. Tout le monde l'adorait. Il était respecté. Mais au bout d'un moment, la mère, elle a dit, ça marche pas avec mon fils. Et le prof, il raconte, c'était un récit à 2. Et le prof, il raconte qu'il pensait vraiment qu'il savait très bien comment tenir la classe. Donc quand la mère, elle vient l'approcher, elle lui dit, écoute, ça marche pas comme ça avec mon fils. Il lui a dit, écoute, je sais ce que je fais, let me do it, laisse-moi faire. La mère, elle lui dit, mais c'est pas possible. Elle a commencé à déprimer. Et l'enfant, il devenait de plus et de plus et de plus méchant, malpoli, etc. Jusqu'à ce que le maître, il a eu un peu d'humilité. Il a dit, écoute, ok. Il a rappelé la mère et il a dit, qu'est-ce que tu voulais me dire? Elle lui a dit, écoute, si je peux me permettre, mon fils, il a besoin de ça, ça et ça. Une fois qu'il a écouté, il a changé son approche par rapport à cet élève. Et l'enfant, il a complètement changé. À la fin de l'année, il a terminé bien. Il y a des enfants que si au mauvais moment tu es dur et au mauvais moment tu es gentil, tu les fais fuir et après tu perds l'éducation. Et c'est pareil dans un couple ou dans une relation. Il faut savoir quand être ferme et tenir et quand lâcher du grain. Comme on dit en anglais, pick your battles. Choisis tes batailles. Tu ne peux pas te battre sur tout. Des fois tu dois être mignonne et des fois tu dois être ferme. Mais il faut savoir quand et quand. Et on voit qu'au niveau de la Torah, c'était justement très très important. C'est pour ça que dans la Torah, on voit plusieurs exemples. On voit des fois qu'on a dû être... Hachem, il a laissé passer. Et des fois, il a fallu ne pas passer. Je vais vous donner un exemple. La dureté, le pire en parlant justement de prêtre, c'était Aaron. Aaron, le grand prêtre, il a eu quoi? Ses 2 fils qui sont allés donc dans le temple. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans le temple? C'était à l'époque le Mishkan, le petit temple. Ils ont envoyé un sacrifice à un mauvais moment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il a envoyé un feu. Et il a repris l'âme de ces 2 enfants. Et ces 2 enfants, ils sont morts. Et on dit qu'à ce moment-là, Aaron, il s'est tué. Il n'a pas commencé à crier. Il n'a pas commencé à parler contre Dieu. Il s'est tué. Il a compris qu'à ce moment-là, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à dire. Et on voit avec Moshe Rabbeinu ou avec Abraham. Avec Abraham, par exemple, Sarah elle est venue le voir, elle lui a dit, écoute, tu prends Agar et tu la vires. Cette femme-là, cette concubine, elle sort de la maison. Et Abraham, il s'est dit, mais moi, j'étais la bonté. Abraham, c'était la bonté. Il dit, quoi, je suis la bonté? Et tu veux que je renvoie quelqu'un de chez moi? Je peux pas. Moi, je suis la bonté, je peux pas devenir sévère. Et Dieu, il lui a parlé, il lui a dit quoi? Kol Mashetomar Sarah, Tishma Bekola, tout ce que Sarah elle va te dire, j'adore cette phrase, tu l'écouteras. C'est vrai, tu fais tout ce que Sarah elle te dit. C'était à ce moment-là, tu devais être ferme. Il y a des moments dans la vie où il n'y a pas de place pour la gentillesse. Il n'y a pas de place pour la gentillesse. Des fois, il faut être ferme, il faut savoir être ferme. Et si tu es ferme quand il faut être gentil, et tu es gentil quand il faut être ferme, ça ne va pas aller. Ma mère, elle m'a toujours raconté cette histoire. On a un cousin, elle a un cousin qui est mort, je pense, si je ne dis pas des bêtises, c'est pendant la guerre des 6 jours. Et comment il est mort? Ils avaient donné l'ordre de faire sortir donc, tout le monde, c'était un petit village, ils avaient donné l'ordre de faire sortir tout le monde des villages.
Et ils ont dit, vous faites sortir femmes, enfants, personne ne reste dans le village, vous rassemblez tout le monde donc, dans le centre de la ville, jusqu'à ce qu'on cherche toutes les maisons. Il est arrivé donc dans la maison, et il y avait cette vieille femme. Et il était avec son coéquipier, et le coéquipier, il a dit, écoute, elle doit sortir. Il a dit, mais la pauvre, laisse-la, la vieille femme. Laisse-la là. Il s'est tourné, elle a sorti un couteau, elle a poignardé, il est mort. Donc, on voit quoi ici? Malheureusement, le pauvre, il est mort. Mais des fois, il faut pas, c'est pas le bon moment d'être gentil. Des fois, c'est le moment d'être sévère, même si ça nous fait mal, même si c'est contre nature. Et Eshet Rahil, on revient à cette idée-là de Shlomo Ameler, la femme intelligente, c'est la femme qui va contre sa nature au bon moment. C'est pas toujours que tu dois aller contre ta nature, mais quand il faut, sache, si tu es trop dur, sache être plus gentil. Si tu es gentil, sache être plus fort. Sache quand utiliser le lin et quand utiliser la laine. Utilise tes attributs à bon escient. Pardon, excusez-moi. Et on voit, pour juste terminer cette idée-là, c'est que la femme, elle a toujours su quand utiliser ses qualités. Et on dit que c'est la femme, justement, qui a sorti on dit que les gens, ils sont sortis d'Égypte, tous les Juifs, ils sont sortis d'Égypte grâce à la force de la femme. Pourquoi? Parce que quand les hommes y rentraient le soir, elles étaient crevées. Elles allaient sur les bords du Nil, elles ramassaient du khol, le khol, vous savez, le crayon noir, je ne sais pas si je le dis bien, surtout avec le débouché. Mais elles se maquillaient et elles avaient leur miroir et elles donnaient envie à leur mari. Et grâce à ça, elles avaient plus d'enfants et les générations ont continué. Et donc on voit que grâce à la force de la femme à savoir utiliser ses attributs au bon moment, les Juifs ont pu sortir d'Égypte. On dit qu'aujourd'hui, la femme aussi elle a cette force-là pour aider à sortir de cet exil et à faire venir le Mashiach et qu'il y ait la paix sur la terre. Donc on a cette force-là en sachant comment utiliser le bien et le mal, le lin et la laine à chaque bon moment, on peut rétablir cette balance de bien-mal dans la terre. On arrive après à la suivante, Aïta Kaniot Socher. Elle est comme les bateaux, donc c'est comme une marchande de bateaux, et de loin, elle ramène son pain. Donc à première vue, on se dirait, bon, c'est une marchande, elle sait donc aller voir les marchands, ramener tout ce qui ramène le pain, des bateaux. Mais en fait, il faut aller un petit peu plus profondément dans cette explication. On voit qu'en fait, ici, on parle de la femme en tant que filtre du couple, en tant que filtre des enfants. Quand tu vas loin, ça veut dire qu'en fait, quand on parle des bateaux et ce qui est loin, on parle en fait de ce qui est loin de ton petit cercle, de ton petit monde. Des fois, il y a des choses qui sont bien en dehors de notre petit cercle, en dehors de notre petit monde. Il faut savoir les ramener. Ça vaut par exemple par rapport au petit monde juif. Il y a des gens qui vont dire, moi je fais que ce qui est juif, que ce qui est juif, que ce qui est juif. Mais des fois, il y a des bonnes idées qui viennent aussi du monde extérieur. Prenons un exemple tout simple de la Torah. Ruth à Moabite. C'était une femme non juive qui nous a emmené des qualités qui étaient quoi? Des qualités de respecter sa belle-mère, des qualités de la recette, de la bonté. On voit qu'il y a du bien de partout. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas juif ou il est juif que t'es bon, t'es mauvais. La vie, elle est beaucoup plus profonde que ça. Une personne, elle doit trouver le bien là où il est. Et son but, c'est quoi? C'est justement de ramener ce bien chez elle. À tel point que le bien, il devient comme quoi? Comme son pain. Ça veut dire quoi son pain? Son pain, c'est une nourriture qui est basique. Sans le pain, tu ne peux pas vivre. Pain et eau. On dit d'ailleurs, on peut vivre de pain et eau quand on est amoureux. C'est vraiment ça, cette idée. On voit que Ruth, elle nous a emmené cette idée justement de ramener ce qui est bien de dehors. Et comment tu sais c'est quoi qui est bien et quoi qui n'est pas bien? Parce que tu ne peux pas tout ramener non plus de dehors. C'est pour ça que la femme, elle fait le filtre. En général, on te dit tout ce qui touche à l'âme, c'est pas bien de ramener dehors. Tout ce qui touche au corps, c'est quelque chose de bien. Je vous donne un exemple. D'aller ramener une philosophie où on va te dire, ok, un Bouddha, c'est lui le Bouddha, la vérité, etc. Quelque chose qui va toucher à ton âme, ça c'est non. Tu sais que c'est pas ça la vérité. Toi, tu restes avec ton âme, ta philosophie juive, tes idées juives, etc. Mais par exemple, on vient te dire, je sais pas, j'invente là, mais il y a ce grand psychologue qui a développé cette méthode pour que tu te sentes mieux dans ton corps, etc. Tu vas et tu apprends. C'est un exemple simple, je sais pas, il n'y a aucun exemple qui me vient tout de suite comme ça. Mais ça, c'est l'idée. L'idée, elle est là que si tu veux, tu prends ce qui est bien et tu le ramènes. Mais pas des idées qui vont, si tu veux changer,
ton idée de base, ton idée de philosophie, ton idée qui va toucher ton âme. Tout ce qui touche l'âme, ça tu le changes pas. Mais tout ce qui touche le corps, tout ce qui touche l'extérieur, ton apparence, tes habits, pourquoi pas? Il y a toujours des bonnes idées en dehors. Ça ne va pas te changer à toi. Tout ce qui change ton essence ou ce qui peut changer ton essence, là tu le filtres. Tu sais que ça tu ne le ramènes pas. Tu ramènes que ce qui peut te faire, que ça peut devenir ton pain, pardon. Ça peut devenir un basics, quelque chose qui est basique en toi. Et on donne cet exemple, par exemple, avec ce rabbin qui s'appelait, pas ce rabbin, plutôt un philosophe justement, qui s'appelait Mendelssohn. Vous l'avez tous connu, je suis sûre, vous l'avez appris en philo en passant le bac. Mendelssohn, on dit qu'il a traduit à son époque la Torah en allemand. Et on dit que tous les rabbins, ils étaient contre lui. Comment tu traduis la Torah en allemand? Ils voulaient carrément le mettre en kherem, en excommunication, etc. Et tout le monde lui a dit, mais pourquoi? Pourquoi vous voulez tellement le bloquer alors que si vous réfléchissez aujourd'hui, vous avez tellement de Torah qui est traduite en anglais, en français, en hébreu. Ah mais en hébreu c'est un peu difficile. En hébreu aussi, il y a aussi, bon, expliqué en hébreu, en yiddish, en espagnol, vous trouvez dans toutes les langues. Et c'est tout à fait bien, c'est pas seulement bien, bravo à tous ceux qui traduisent. Quelle est la différence entre Mendelssohn il y a quelques années en arrière et aujourd'hui, tous ces rabbins, tous ces gens-là, ces érudits qui traduisent? Quelle est cette différence? Une différence d'âge comme ça. Exactement. Mendelssohn, c'était quoi? Il faut réfléchir à chaque fois, avant de rentrer quelque chose chez soi, avant de faire donc, ce marchand qui va ramener ses marchandises des bateaux, il faut réfléchir, faire le filtre. Quelle a été l'intention de ce que je vais rentrer chez moi? Donc Mendelssohn, c'était quoi son intention? Exactement. Quand il a traduit, il a dit je traduis parce que je veux qu'il y ait plus de gens qui s'identifient à la société allemande, à la philosophie allemande. C'était pas bien, c'était pas une bonne idée. C'était quelqu'un qui voulait faire le contraire de ce qu'on explique dans ce verset. L'idée des rabbins d'aujourd'hui, des érudits d'aujourd'hui, c'est l'inverse. Pourquoi ils traduisent? Parce qu'ils veulent justement amener la Torah à un plus grand public. Ils veulent que ce soit accessible à tout le monde et que c'est pas parce que tu lis pas l'hébreu ou tu comprends pas que tu n'as pas le droit de comprendre la Torah. Tu peux quand même la lire et la comprendre, mais dans une autre langue. Donc on voit ici que quand on va réfléchir à faire ce filtre, quand on va réfléchir à faire ce marchand, l'idée de base, elle est quoi? Que ça doit devenir ton pain. Que ça veut dire ton pain. C'était marrant qu'il ait dit ça, je trouve, parce qu'il avait une idée. Le pain, c'est la nourriture basique. C'est quelque chose qui te nourrit jour et jour. Est-ce que ce qui va te nourrir, la personne qui a eu l'idée à la base, c'était pour une bonne raison? Ou est-ce que c'était pour une raison pour que toi, au contraire, ce soit exprès? Genre, par exemple, vous connaissez tous comment vous appelez ça là? Le Scientist, là où il y a Tom Cruise. Ah, la Scientologie, voilà, je dis Tom Cruise, vous avez tout. Je dis Scientist derrière, ouais. Voilà, la Scientologie, exactement. J'ai lu en ce moment un livre qui est très intéressant. Ça s'appelle The Cult Buster. C'est un rabbin qui justement, il travaille à, on appelle ça, je sais pas comment on dit ça en français, mais il prend les gens qui sont, décultiser les gens, je sais pas si ça se dit. Dans les sectes, exactement. Il y a des gens qui vont dans les sectes et il essaie de les sortir de les sectes et de les ramener à leur vie normale. Et il explique justement comment ça marche ces sectes-là. Au début, toujours, on t'attrape par quelque chose qu'on va émotionnel, qui va t'aider, voilà, spirituel, c'est beau, regarde, ça te parle. Et une fois qu'on t'a attrapé, vas-y, on te vide ton compte en banque, on te vide d'autres choses. Donc toi, c'est ça, tu vas faire ce filtre. Quand tu fais rentrer quelque chose, réfléchis, qu'est-ce qui est derrière? Quelle est ton expérience? Quel est ton sixième sens par rapport à cette chose? Est-ce que cette chose, elle va devenir le pain de ta maison? Est-ce que ça va devenir... Ou est-ce que c'est quelque chose qui va rester extérieur, qui va rester un marchand de bateau, qui reste loin de toi quand même? Donc c'est vraiment ça l'idée. Et ça peut être dans le positif, comme on a dit avec Ruth, ou par exemple traduire la Torah dans toutes les langues, ou ça peut être dans le négatif. Donc c'est à toi de savoir et de filtrer ce qui va rentrer chez toi. Le rabbi des Louavitch, il disait que l'étude de la science pour contredire l'existence de Dieu n'était pas une bonne chose, mais lui qui a étudié la science pendant 8 ans, il dit que quand c'est pour glorifier la grandiosité de Hachem, c'est une très bonne chose, puisque voilà, lui-même, il a étudié pendant 8 ans. Exactement, c'est trop fort que tu dis ça, parce que justement, vendredi soir, c'est la Iloula du Rabbi Lubavitch. Il est parti à... Le jour de mon mariage. Non, waouh. Le jour de mon mariage. Il y a 21 ans. Kimel Tam, ça va être ton anniversaire de mariage. 21 ans, exactement. J'ai du mal à croire que ça fait déjà 21 ans. Vous le connaissez? Vous saviez de lui déjà?
Non, j'avais été moi une fois à New York et Moi, ça j'avais m'avait pas marqué. l'adresse. J'étais à Brooklyn, le taxi, il connaissait pas. Je suis partie. Il était encore vivant. C'était dans le ciel. Et voilà. Moi, ça m'a marqué. Quand il est mort. Ouais, parce qu'avec l'école ciné, j'avais été. J'avais genre 10 ans. C'était un voyage d'école. Et quand après, bon, on nous l'a annoncé à l'école, ça m'a vachement marqué. Même jusqu'à maintenant. Ah ouais, moi j'étais C'est, traumatisée aussi. Je sais pas. Quand tu Ah le ouais. vois en vrai, c'est hyper impressionnant. Non mais c'est vrai, j'avais Il m'a 12 ans. parlé, et tu sais, on passait, c'était le dimanche matin, et il te donnait $1. Et donc, du coup, on était avec la prof, et tu disais, allez, vous passez, vous parlez pas, vous prenez $1, et puis, tu sais, on était à la chaîne, quoi. Et moi, il m'en a donné un, et donc après, moi, j'étais hyper timide en plus, donc j'ai pris, je suis vite partie. Il a fait stop, et il m'en a donné un deuxième. Waouh. Et jusqu'à maintenant, il est toujours dans mon sac avec la date et tout. Et le deuxième, je l'ai donné à mon grand frère. Je sais pas pourquoi. Je suis rentrée à Paris, j'ai dit voilà, c'est pour toi. Et je sais pas, jusqu'à aujourd'hui, là, il est toujours dans mon portefeuille, je l'ai là, je sais pas quoi. Oui, mais tu vois, Ça m'a c'est marqué. C'est vraiment un exemple voilà, d'une personne c'est, sainte qui va utiliser dans le bien toutes ses C'est un forces. truc de fou, quoi. C'est la... yeah, je suis d'accord, moi aussi j'ai eu la chance de le voir 2 fois. Et c'était un laser comme ça qui passait en direct et tout, avant, après, je sais pas. Mais j'avais peur. Moi j'avais peur Oui. et j'avais que 10 ans. On te dit tellement des choses que je dis, il va dire toute ma vie là. Scanner. Mais c'est ça, j'ai eu l'impression On a d'être dit, passée dans un il scanner. connaît toute ta vie. Si t'as fait des. Maintenant t'as que 10 ans, mais tu te dis, je sais pas, s'il sait que j'ai fait des bêtises, t'as menti. Ah non, mais c'est la Il dit folie. toute ta vie, quoi. Je suis passée devant. Un truc de fou. La première fois que je suis passée, une des premières fois, la première fois que j'avais été à New York, je suis passée devant et je voulais demander une bénédiction pour mon frère qui était malade. Et je suis passée, il y a ce secrétaire Groner qui faisait passer les gens très très vite, pousser les gens très vite. Donc je suis passée 2 secondes, le chemin j'ai eu un Ikea. dollar. Pardon? C'est pas le chemin de Ikea, c'est de pousser. Voilà, et il m'a poussée, poum, je suis passée. Maintenant, moi j'étais déjà spa. J'ai attends, j'ai pas pu parler. J'ai énervée, j'ai dit, c'est pas possible de parler. J'avance comme ça, et je vois tout le monde qui se tait, et ma mère qui me dit, ça va, ça va. Je me retourne, et elle me dit, et il y avait le rabbi qui m'attendait. Et il m'attend pour revenir, tu vois, donc je reviens. Et il me dit, tu voulais demander une bracha pour ton frère? Non. Oui. It's kind of creepy. Oui. Elle m'a dit, voilà $1, tu donnes à ton père en arrivant qui m'aide à la tzedaka pour la fois chez les ton frère. J'étais comme ça, j'ai ressenti comme ça, et tout le monde m'a sauté dessus après, mais comment? Je sais pas, Il a vu de ton visage que tu voulais lui dire quelque chose, mais qu'on Oui, t'a- oui. Moi, Mais il y a eu jusqu'à maintenant, tellement j'ai pas eu ma d'histoires, réponse, ça veut dire. Je sais pas pourquoi j'ai eu 2. Je vous ai raconté, moi. Toi, t'as rien demandé parce que t'étais trop jeune. Non, mais je sais toujours pourquoi. Mais ça te protège. Mais Il y a par pas contre, de quand j'ai question. quelque chose, toujours je fais sur Guerrota Kodesh et j'ai ma réponse. Avant Ah, de wow. venir, j'ai demandé Tu si vois on hésitait ici ou Israël. Ben, le rabbi m'a répondu. Pile, j'ai ouvert la page, il m'a répondu. Oh waouh, moi j'arrive. J'ai pris la photo et tout. J'ai dit, j'y crois pas, j'ai pris en photo. J'ai dit, faut que C'est marrant, tu sais, j'ai une amie, elle est partie il y a 1 année ou 2 à Je savais New pas York. si je devais venir là, on Elle a fait un était- voyage, tu vois, ils l'ont emmenée au 770 dans la synagogue du Rabbi. Et elle est montée là-haut et son mari il était en bas. Et elle voulait demander donc une question, elle avait des questions importantes à demander, etc. Et donc elle a dit, on lui a dit, si tu pries, tu prends sur toi une bonne action, etc. Tu ouvres une grande collège, peut-être tu peux trouver une réponse qu'il a donnée à quelqu'un d'autre mais qui peut s'appliquer à toi. Donc elle a fait ça, elle a ouvert et elle a dit, elle est tombée des nues parce que toutes ces questions, elles étaient répondues. Donc elle est comme une folle, elle descend en bas et son mari, il sort de la synagogue et il lui dit, dis-moi, je comprends pas ce qui se passe. J'ai ouvert le livre en bas, ils m'ont fait ouvrir le livre et tout, il y avait marqué que j'ai déjà répondu à votre femme. Arrête. Non, elle m'a raconté à moi, la femme. Il y a 1 an, elle m'a raconté. J'ai dit quoi? Elle m'a dit Sarah, j'étais comme ça. Et elle avait marqué, on a vu les pages, il y avait marqué j'ai déjà répondu à votre femme. Elle était là-haut et elle avait les réponses. J'ai dit quoi? C'est énorme. J'ai pas cru. La femme, elle m'a raconté, sinon j'aurais eu du mal à croire. la vérité. Tiens, regarde, moi j'ai ça là, parce que j'ai pris en photo, ça m'avait marqué il y a 2 ans. Je l'ai pas enlevé. Ah ouais, carrément. C'est la folie. Tu as toutes les Ça donne la réponses. chair de poule, non? Franchement, Oui. enfin, je sais pas. Ma mère, elle est comme fou, toi. quoi. À chaque fois, elle a les réponses. Moi, j'ai pas de chance. C'est quoi ce livre? En fait, Non, c'est un avec, livre. il y a plusieurs livres. Voilà, il y a Non, beaucoup non, de livres attends, qui étaient non. des lettres que le rabbi il a écrites. Et en fait, avant de mourir, le rabbi, les gens ils venaient le voir et déjà, il arrivait déjà plus vraiment à parler. Mais il a dit,
tout ce que j'ai répondu, ce que les gens ils ont besoin de savoir, j'ai déjà répondu dans mes lettres. Donc basé sur ça, ils ont imprimé toutes ces lettres. Et en fait, maintenant, les gens, si tu veux, ils ouvrent et ils essayent de voir trouver une lettre pour donner la réponse. Mais c'est pas vraiment un jeu, parce qu'il y a des gens qui ouvrent, voilà ma réponse, voilà ma réponse, Non, voilà la réponse. Ça marche pas vraiment Non, mais comme c'est ça. quand vraiment t'as une question existentielle dans ta vie, quoi, que tu vas vraiment te dire, je sais pas où je vais aller demain, est-ce que je vais aller là ou à tel endroit, quoi. C'est vraiment un truc. Ouais, mais même, ça veut dire, il y a une manière de faire, tu vois, faut réfléchir, penser avant de le faire, tu vois ce que je veux dire, c'est pas juste aller ouvrir jusqu'à ce que tu trouves la bonne réponse, parce que ça marche pas ça. À qu'est-ce que tu dois réfléchir? Pardon? À moi, on m'a toujours dit. Tu fais une la Tadaïm déjà, et t'as une phrase à répéter 3 fois. Voilà. Tu fais ta lettre. Et tu prends une bonne tu changes quelque chose sur Tu toi. fais ta lettre? Tu l'écris. Tu peux écrire, Oui, oui, tu écris, sinon tu ouais. peux penser, mais en général, Alors moi j'ai écrit, et j'ai mis la lettre dans le livre. Ah, ça c'est. Et où est-ce qu'on trouve ce livre? Dans tous les belles traductions. Et en plus, tu as toujours un rabbin qui te traduit en anglais ou qui peut. Moi j'en ai un, mais genre en 20 tomes. Enfin, je sais pas, mais ça existe. Moi j'en ai un ou deux, mais il y a plusieurs livres. C'était ma question. Ouais. On est sur lequel? Oui, c'est plusieurs volumes, ouais. Passons. C'est, ouais, justement, en parlant des lettres du rabbi, comme c'est ça Iloula, je voulais aussi vous parler du rabbi. Si vous voulez, on peut passer au rabbi, on continuera après. Je voulais justement vous parler du rabbi. Il y a cette lettre, j'ai trouvé qui était très forte. Le rabbi, je pense que sa grande qualité, c'était de sentir la peine des gens. Oh waouh, vous n'avez pas vu? Alors, on est bien entourés, voilà. C'est le bon cours pour parler du rabbi. Et on me l'a offert à mon mariage. Ah ouais. Waouh! Ah ouais, mais magnifique. Il est beau ce portrait. Il regarde le temple qui revient. Alors justement, le rabbi, il avait toujours cette compassion dans son cœur. Il ressentait la peine des autres. On raconte que quand il était malade, ses docteurs, il a eu une attaque cardiaque. Donc pendant un moment, c'était très grave. On raconte que ses docteurs, ils avaient très très peur pour lui. Et donc le docteur, il lui a interdit de lire les lettres des gens. Et on lui a dit, mais pourquoi? Parce qu'il dit que quand il lisait les lettres, il pleurait, il ressentait ça. Et on raconte qu'il ressentait tellement fort qu'il prenait sa peine. Et ici, dans ce petit magazine sur le rabbi, je l'ai lu l'année dernière à Saïloula, il raconte une histoire que j'ai trouvée très très forte. Il y a un adolescent qui avait beaucoup de problèmes, il avait des problèmes familiaux, des problèmes avec sa vie, il ne savait plus où il se retrouvait. Et donc il a envoyé une lettre au rabbi, et il correspondait avec le rabbi. Le rabbi lui envoyait toujours des lettres, il essayait de lui donner des bons mots, lui donner courage. Et un jour, il a écrit au rabbi, il a dit, je ne sais même pas pourquoi je vous écris, j'en ai marre, ça ne sert à rien parce que de toute façon, vous ne comprenez pas ce que je ressens et vous ne comprenez pas ma peine. Et le rabbi lui a répondu. Et il lui a répondu une lettre que j'ai trouvée, elle était trop forte. Alors je ne sais pas si elle est mot à mot, je vous la lis, sinon je vous dis ce qu'elle est écrit dedans. Ah oui, elle est mot à mot. Le rabbi lui a répondu comme ça. Quand tu mets, j'essaie de traduire, donc donnez-moi une seconde, s'il y a une seconde de pause parce que c'est en anglais. Quand tu mériteras de grandir et te marier, avec l'aide de Dieu, tu auras un enfant. La vie fera que vers la fin de la première année de ton enfant, il commencera à avoir des dents. Avoir des dents, ça fait très mal à l'enfant, et l'enfant il pleurera beaucoup. Et une mère, elle peut ressentir la douleur de l'enfant comme si c'est elle qui a mal. C'est comme ça que je ressens ta peine. Et je trouvais que c'est très très fort. Ça veut dire que c'était vraiment à ce point, je prends à cœur. Mon père, il m'a raconté qu'il était à l'époque où le rabbi il a eu son attaque cardiaque, etc. Et donc après, il monitorait son cœur. Et un jour, il a vraiment demandé, il a dit à ce docteur, je veux redonner mes cours de Torah. Donc il a donné ses cours de Torah, on dit qu'il attrapait toujours la nappe, comme s'il avait besoin d'être attrapé. Comme il s'élevait très fort spirituellement, il avait toujours besoin d'être attrapé au niveau matériel. Et on raconte que pendant qu'il était en train de faire son discours, il parlait, on voit son docteur qui court comme un fou. Et mon père, il était là-bas à ce moment-là, c'était l'époque où il étudiait à la yeshiva là-bas. Il court comme un fou, le docteur, il rentre dans la salle et il est comme ça. Il devient tout blanc. D'ailleurs, il vient demain soir parler, son docteur. Si vous voulez venir à Tarzana, ils font une grande soirée gratuite pour Gimel Tammuz, pour la Iloula du Rabbi, et c'est le docteur Iowa Weiss, qui est le docteur cardiologue du Rabbi, qui va venir parler. Il va raconter des super histoires. Si vous voulez venir, moi j'y suis, on peut manger ensemble à la table. Il y a un repas, etc. C'est toujours très intéressant, si ça vous tente demain. Et donc, j'essaierai de vous mettre ça sur le mur, vous pouvez voir. Ça, je viens d'y penser en parlant, j'avais même pas pensé. C'est le docteur du Rabbi. C'est demain.
Si, il y aura dans mon téléphone, ma chérie, Non, je vais j'allais dire, montrer. est-ce que c'est pour les maris, mais de toute façon, il a Non, un non. truc. C'est mari et femme, homme et femme Mais il est pas là, de mélangés. toute façon. Ah, il est pas là, bon, ça va, on s'en fout. Non, mais c'est homme et femme. Il y a des tables, ça veut dire ils sont les uns à côté des autres, mais il y a des tables d'hommes et des tables de femmes. Mais c'est à côté les uns des autres, c'est-à-dire tu peux être juste à côté de ton mari, juste. Mais il y a quelques tables des fois mélangées, ça dépend. Alors attendez, j'essaye de vous envoyer, mais c'est exactement ça. Et qu'est-ce qu'il a dit le docteur? Alors, le docteur il vient. Oui, tu Pardon. me tiens en haleine Je suis en là. train de dire parce que j'ai pas réalisé que c'est lui qui vient demain. Alors attendez, je veux être sûre. Oui, c'est bien lui, je dis pas de bêtises. C'est le cardiologue du Rabbi qui va venir parler demain. Donc vous pouvez imaginer, je vais chérer sur le mur. Chérie. Ouais, voilà, comme ça je vous dis pas. Partagez. Allez, c'est sur le mur. C'est sur le mur, si vous voulez aller voir et venir. On peut s'asseoir tout ensemble. Alors il va, justement, Donc, il court, ouais. celui dont on parle, il va parler demain. Donc il court et il voit en fait que le Rabbi, il continue à parler alors que son cœur, il s'est arrêté. Oh là là. Et le Rabbi, il a continué à parler et à faire son discours. C'est pour ça que je me suis arrêtée. J'ai dit, moi, vous avez besoin d'entendre de sa bouche. Comment est-ce que le médecin sait que Il le monitorait. Il le monitorait. Et là, ils ont vu qu'il continue à parler. Donc, c'est quelque chose qui est. Ça veut dire, Mais c'est au-delà. c'est Tu vois pas, voilà, c'est au-delà du naturel. Et c'était pas comme elle dit, c'est très bien. C'était pas pour mal utiliser. Il avait la connaissance des sciences. On dit qu'il a été consulté pour construire certains ponts à New York. Il avait la connaissance. Il était à la Sorbonne. On raconte cette histoire à la Sorbonne, qui est une histoire vraie aussi très intéressante sur le Rabbi. À la Sorbonne, il allait et il faisait cours. Et il assistait aux cours pendant un certain temps. Et on dit qu'il y avait un prof qui ne pouvait pas supporter le petit religieux parce que il faisait son cours et au bout de quelque temps, le Rabbi, il étudiait, il sortait sa main, il faisait son petit, voilà, méchoui. Et donc, il y a eu un examen et le Rabbi, il a donc rempli sa feuille d'examen et il l'a rendu au bout d'une demi-heure alors que l'examen, il durait 4-5 heures. Alors, le prof, il lui a déchiré. Il lui a dit, tu te fous de moi? Elle a dit, je te prends pas. Le Rabbi, il a dit, mais pourquoi vous ne regardez pas mes réponses? Ah oui, non, il lui a dit, mais je suis un petit morveux, je veux pas, machin. Et on raconte que donc le Rabbi, il lui a dit, je te dis les réponses. Et que le prof, après, il est parti regarder. Et évidemment, c'était un génie, pas seulement, c'était une grosse tête, quoi. Et il avait évidemment eu toutes les réponses. Alors le prof, il lui a dit, t'as triché. Et il lui a dit, je vais te mettre à l'épreuve. Et il y avait un théorème mathématique, un truc compliqué mathématique qu'ils n'arrivaient pas à résoudre. Et il lui a dit, puisque tu es un tellement petit génie, vas-y. Et il leur a bien sûr résolu. Et pareil qu'après, à la Sorbonne, il a eu un certain respect. Il y a tous les gens qui étaient avec lui au même moment, ils ont eu tout ce respect. On raconte, donc c'était toujours dans un... Si vous voulez, c'était au-delà de la logique. Parce que le Rabbi, il se connectait, si vous voulez, par les âmes. C'était un réseau sans fil. C'est pas grâce à lui aussi qu'il y a un pont qui a été. Oui, à New York. À New York. Et Et ben, on disait il aussi paraît qu'on que le dollar vient de là. on devait lui donner $1 À chaque à passage chaque de voiture. passage de voiture. C'est comme ça qu'il a donné le dollar. C'est comme ça À qu'il chacun. donne à chacun. On n'a pas compris son mot. Il y a eu cette... Alors, j'ai jamais confirmé cette histoire pour le dollar. C'est pas Moi, confirmé. Non, J'ai c'est jamais pas confirmé, hein, voilà. C'est ce que j'ai lu. Le Rabbi, il a participé à la construction, parce que c'était un ingénieur aussi naval, je pense qu'on dit comme ça, il a participé à la construction des ponts de Brooklyn. Et il y a aussi autre chose qu'on raconte. Le Rabbi, oui, ingénieur. Il y a aussi autre chose qu'on raconte sur le Rabbi. On raconte beaucoup de choses. Il y avait ce professeur Branover, qui Mais est un maintenant, grand j'ai une question. scientifique. Pourquoi devenir ingénieur si c'est qu'il ne va pas être ingénieur? Alors, il faut savoir que le Rabbi, d'abord, il ne jamais voulu être le Rabbi. On lui a imposé d'être le Rabbi. C'était son beau-père qui était le Rabbi. Lui, c'était le gendre. Il s'occupait de beaucoup de choses. Il s'occupait de beaucoup de choses au niveau communautaire, etc. Mais lui, il voulait pouvoir rester, étudier sa Torah et rester en dessous le radar. Voilà, exactement. Il était très modeste. Il n'avait pas envie d'avoir des Alors honneurs. pourquoi les mathématiques et la Pas seulement apprendre la Torah, il voulait être... Il a Voilà. besoin de... Oui, mais il était à base. c'est amoureux, C'est très important Oui, mais d'avoir un métier et travailler, pas que le travail. C'est-à-dire qu'il avait besoin d'être très discret. Il ne voulait pas que ça se sache, que ce soit le grand génie érudit. Il préférait tout faire avec discrétion. Et quand son beau-père il est mort, ça a pris à peu près 1 an pour tous ses élèves, et c'est grâce à sa femme, pour le saouler vraiment, et vraiment c'est le mot, jusqu'à ce que ces chassidim, on raconte, ils ont publié dans le journal
que le rabbi, il avait accepté de devenir rabbi, et c'est là que le rabbi, il a vraiment accepté 1 an après de devenir rabbi. Il ne voulait pas être rabbi tout de suite. Il voulait pas faire honte à son beau-frère aussi. Exactement, il ne voulait pas prendre un honneur que, si tu veux, et c'était quelqu'un de très très modeste. C'était pas quelqu'un qui voulait beaucoup de choses Oui, pour mais lui. pour ce temps, moi je crois, lui doit être vraiment super naturel. Parce qu'à ce temps-là, pendant la guerre, je crois que beaucoup avaient un métier dans ce style, parmi les très religieux. Oui, mais attention, il n'a pas encore pratiqué. Il n'a pas fait tous ces métiers pour les pratiquer. Il n'a pas fait ingénieur pour devenir ingénieur. Lui, c'était juste, voilà, c'était une facilité et c'était sûrement... Tout ce qu'il a fait, il l'a fait avec c'est son beau-père qui l'a guidé. Exactement. Bien qu'il n'était pas son beau-père, même avant qu'il soit devenu son gendre, il a écouté toujours ce que son beau-père lui disait de faire. C'était comme son deuxième père. Et il le dit d'ailleurs, dans tous les écrits qu'on voit aujourd'hui, comment on se comporte maintenant que le rabbi est mort, comment on se connecte avec lui, etc. Quand on lit en fait tout ce que le rabbi a écrit sur son beau-père, ça nous donnait déjà, si tu veux, des hints, des indices. Il disait, mon beau-père, il n'est pas là physiquement, mais il est là spirituellement. Mon beau-père ci, mon beurre ça. Connectez-vous par les lettres à mon beau-père. Lisez les lettres que mon beau-père il a écrites. Donc en fait, tout ce qu'on fait aujourd'hui, comment on se connecte avec le rabbi, même s'il n'est plus physiquement présent, c'est ce que le rabbi il a dit de faire avec son propre beau-père. Et je vous ai déjà raconté cette histoire l'année dernière. Donc celles qui étaient là l'année dernière, elles la connaissent. Mais non, je l'ai racontée, je suis sûre. Mais celles qui l'ont pas entendue... si elle était là l'année dernière. Ça dépend, la mémoire elle est plus là. C'est une histoire vraie. Mais c'est une histoire qui s'est passée avec mon père que j'ai personnellement vécue et je l'ai déjà racontée. Donc peut-être certaines d'entre vous la connaissent, peut-être certaines ne la connaissent pas. Comment le rabbi il était connecté d'une manière qui était vraiment, qui transcendait la nature. Mon père à Grenoble, donc il a l'école, ils ont l'école juive de Grenoble et donc à chaque fois c'est très difficile, comme vous pouvez penser, financièrement parce que tu as le même nombre de personnel mais pas le même nombre d'élèves, avec des petites classes, etc. Donc il faut payer pour tout, c'est très difficile. Et donc il a toujours été un peu, beaucoup en retard sur les paiements du loyer, en retard sur... Et oui, je te l'ai raconté, c'est là. Je suis sûre que je te l'ai raconté, je vous l'ai déjà raconté. C'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire, mais c'est vraiment, je pense qu'elle montre tellement fort comment la connexion, elle était forte. Et donc, il est arrivé un temps où ils ont envoyé les huissiers, etc. Et ils ont dit, on vous reprend donc l'école. C'était donc vendredi, ils ont été servis. On vous reprend l'école. Et si lundi, vous passez au tribunal, et il n'y avait évidemment pas l'argent pour payer le loyer, ni les arriérés, ni rien. Donc, on vous reprend l'école d'ici lundi. Vendredi, mon père, il était donc en train de faire qui-douche. Il pleure. Première fois que je vois mon père pleurer, j'ai déjà raconté cette histoire, mais c'était vraiment terrible. Et il regarde le rabbi, il pose le verre du kidouche, il dit au rabbi, écoute, il parle au rabbi comme ça, vraiment à la photo, il dit, c'est toi le rabbi, tu m'as envoyé ici, c'est à toi que tu dois m'aider. Tu peux pas m'envoyer, ne pas m'aider. On dit que quand tu envoies quelqu'un, c'est comme si toi-même tu venais faire cette action, tu dois m'aider. Tu demandes au rabbi de l'aider. Et donc, mon père, il reprend le sourire, Shabbat, il continue. Dimanche, on reçoit un coup de fil. Il y avait 2 garçons de Grenoble, Frédéric et Victor, qui passent devant le rabbi pour recevoir $1, qui étaient là-bas en tourisme, qui n'avait rien à voir avec... Ils passent devant le rabbi pour recevoir $1 et le rabbi leur donne $1 et il lui dit, écoute, tu vas donner ce $, au rabbin de ta ville. Tu lui dis que c'est pour lui, de ma part. Alors là, tu dis, mais il y a plein de rabbins dans ma ville. Qui? Non, le rabbin de ta ville, ton rabbin. Ah, je dis quoi, le Rav Layani? Il dit oui. Je veux que tu donnes ce $, au Rav Layani, tu lui dis que c'est de ma part. L'autre, il sort, il est tout excité, mais tu vois, il a une histoire à raconter. Il appelle mon père, on n'en sachant rien du tout. Il appelle mon père, il raconte à mon père. Mon père, il dit, wow, quoi? Comment, tu vois? Bon, lundi, on passe au tribunal, puisque l'histoire continue, j'adore cette partie de l'histoire. Il passe au tribunal. Mon père, déjà, il arrive, il voit que le juge est un ami. Pas un ami, mais une connaissance de la communauté, donc presque il va lui dire bonjour. Finalement, le juge il lui fait un signe, il reste à sa place. L'autre il commence à s'exciter, le propriétaire il dit ils m'ont pas payé, ils me doivent des arriérés, tatati tatata. Et il lui répond, il lui dit écoute, et le juge il dit laissons voir ce que ce monsieur a à dire, il vient en plus sans avocat. Mon père il dit écoutez, moi je suis là, j'essaye de garder les enfants off the streets, de leur donner des bonnes qualités, de leur donner des bonnes valeurs, de faire ce qui est de mieux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je ne suis pas quelqu'un de financier, je ne sais pas quoi faire avec l'argent, mais j'essaie de mon mieux. Donnez-moi un peu de temps, une chance.
Et le juge il se tourne vers le propriétaire et dit, vous n'avez pas honte? Vous avez quelqu'un qui travaille pour le bien de la société juste devant vous et vous voulez lui foutre tout en l'air? Alors qu'est-ce qu'on va décider? L'autre il dit, ben, je lui donne encore un sursis. Sursis! Il lui a donné un sursis de quelques semaines. Entre-temps, monsieur Paperon, qui était quelqu'un qui a toujours été proche de mon père, a essayé de ramasser ici et là. Il a appelé un riche de Bruxelles. Le riche, il a fait un don, exactement le montant qu'il avait besoin. D'ici les 2 semaines, ils ont payé et l'histoire elle est terminée. Pour vous montrer que quand tu es connecté spirituellement, ça transcende le temps, l'espace, tout. C'est quelque chose qui est vraiment très puissant. C'est des histoires qui me sont arrivées. J'ai vu de mes yeux. Ça s'est passé devant moi. Ou cette histoire, ou bien l'autre histoire. J'ai la vidéo chez moi, je passe devant le rabbi, je suis 12 ans. Je me petite voix, je dis, rabbi, je peux avoir une bracha pour ma tante, elle n'arrive pas à avoir des enfants. Ça faisait des années qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Et on voit le rabbi, il me donne $1, il dit c'est pour ta tante. Il me donne un deuxième $, il dit c'est pour toute ta famille. Et bien j'ai donné $1 à ma tante la même année. Oh là là. Elle a au Hachem maintenant 3 enfants. C'est des miracles maintenant. C'est pas du hocus pocus, le miracle il arrive, c'est du magique le rabbi. C'est pas du tout ça. C'est vraiment plutôt, quand on dit il fait des miracles, c'est-à-dire qu'il arrive à spirituellement trouver, se connecter à l'autre personne, trouver qu'est-ce qui va emmener, si vous voulez, la bracha à la personne et emmener cette bracha. C'est pour ça que très souvent, qu'est-ce que le rabbi faisait? Il disait à la personne, prends une bracha. Il trouvait que voilà, fais ta harata mishpacha, fais la pureté familiale, mange kasher, allume les bougies de Shabbat. Tu fais une bracha en plus et en fait, c'est cette bracha qui va te connecter. Ah, si tu veux, ça va ouvrir le freeway. Ça va ouvrir là, entre toi et Dieu l'autoroute et ça va faire que tu vas être béni. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas un rabbi, il fait de la magie. Ça, c'est pas vrai. Un rabbi, il fait quoi là? Et la seule magie qu'il fait, c'est d'arriver dans le ciel à te connecter avec la source de la bracha pour toi. Et c'est pas la même source pour chacun d'entre nous. Et juste peut-être terminer avec une ou 2 phrases de lui que j'ai trouvées, elles sont trop fortes. Il disait, on lui a demandé qu'est-ce que les écoles elles doivent enseigner aux enfants. Quel est l'enseignement le plus important qu'une école elle doit enseigner aux enfants? Et il a répondu, toutes les écoles, elles doivent baser leur enseignement sur le good character, les bonnes midot, les bonnes qualités. Au lieu d'aller lui travailler, à lui apprendre 250 pages de sciences, apprends-lui à être une bonne personne, à être intègre. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu ils ont fait un experiment, comment on dit ça? Une expérience, merci. Ils ont fait une expérience, ils ont mis des gens dans une pièce et ils leur ont dit, ça, on va te demander des armes, ils leur ont donné un job, ça tu peux toucher, ça, c'est là, tu as entendu? Les caps là? Ça ressemble à ça. Ils lui ont dit ça, non, ça ressemble à ça, et ça tu peux pas toucher. Ça c'est l'argent, ça touche pas, etc. C'est l'argent pour toucher pour le restaurant, whatever, tu touches pas. Maintenant, il y avait une caméra, ils ont laissé les gens assez longtemps. Les 3/4 des gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris. Ils ont essayé de prendre, ils ont vu comment ils pouvaient faire, arranger un peu à droite. Une, elle n'a pas pris. Une femme africaine, pas africaine, comment on dit en français poliment? Une femme noire, c'est poli, voilà, africaine-américaine. Elle a pas touché à ça. Ils sont venus lui voir après, ils lui ont dit « Waouh, t'es hyper honnête. Comment ça se fait que t'as pas touché ?» Elle a dit « Mais... » Non, elle a dit « Ma mère, elle m'a appris qu'on vole pas. » Pour elle, c'était tellement à l'intérieur d'elle les bonnes midotes, les bonnes qualités, etc. Et elle ne se pose pas de questions. Il n'y a pas de questions. On ne fait pas. Et c'est pour ça que le rabbi, il était intelligent. Il a dit... Tu apprends aux enfants à avoir des bonnes qualités. Va leur apprendre le sens civique. Exactement. Ne fais pas le savoir-vivre, exactement. Après, va leur apprendre le maths, etc. Comme celui qui avait dit, je sais pas qui à qui, mais apprends-moi la Torah le temps que je reste sur un pied. Et il lui avait dit, ne fais pas à autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse à toi-même. Et ça, c'est toute la Torah. Tout le reste, il lui a dit, c'est pas important. C'est le commentaire. C'est le commentaire, exactement. C'est exactement la même idée. C'est très important, tout est la base. Il y a une autre phrase que j'ai adorée. Quand c'est qu'il est temps d'aller à la retraite? Elle était bonne celle-là. Quand il est temps d'après le rabbi, quand on peut aller à la retraite? À quel âge on part à la retraite? Quand on n'a plus envie de travailler. Ça veut dire moins de moi. Non? Pas vraiment. Moi, j'ai envie encore de jamais. Le rabbi dit, le rabbi il est d'accord avec toi, il dit une personne, elle ne perd pas sa valeur avec l'âge. De la même manière qu'une personne de 20 ans, elle va adorer danser avec sa grand-mère pendant plusieurs minutes,
Mais de la même manière, tu peux danser, si tu aimes ça, tu peux danser toute ta vie. Et il dit, l'homme, il n'a pas été créé pour danser juste quelques heures. Il a été créé pour changer le monde, pour rendre le monde plus élevé et pour transformer tout ce qui est matériel en spirituel. Par exemple, je vois une super bonne mousse au chocolat. On va faire une bracha avant chez Akon Yamidvaro. On va élever la mousse au chocolat, bonne excuse, en spirituel. Et ça ne s'arrête pas avec l'âge. Donc quand c'est qu'on va à la retraite d'après le rabbi, jamais. Jamais. Jusqu'au dernier jour de la vie, on continue. Où il dit, quelqu'un lui a demandé, c'est quoi le mal? C'est quoi le evil? Le mal. Il lui a répondu, le mal, c'est l'absence de bien. Là, tu connais par cœur. Bravo. J'ai lu la biographie absolument fantastique. La dernière, la nouvelle qui vient de sortir. Joseph Telouchki. Ouais, c'est la dernière. Absolument De malade. fantastique. Où c'est que tu trouves le... Mitzvah Store. Ah, Je l'ai acheté à Odélia d'ailleurs, il était tellement fantastique. Elle est de folie, je la maison. Tu peux pas t'arrêter. oh, ma belle-fille est là? Ah oui, non. Elle est vraiment, vraiment, vraiment. Et peut-être une dernière pour la route. Est-ce qu'on peut être heureux? Est-ce qu'on peut atteindre cet état de joie, d'être tout le temps heureux? Et il dit, tant que l'homme, il nourrit son âme, il sera toujours heureux dans l'âme et dans le corps. Et ça, c'est vraiment pour l'homme et pour la femme? Non, Non, mais c'est l'homme H. Grand C'est l'homme et la femme, les mêmes quoi. Ça, c'est, regardez cette photo comme elle est belle. C'est la photo d'une femme qui avait 49 ans et elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et elle a demandé le bracha au rabbi, elle est revenue le voir avec le bébé. Alors, cette femme, je ne sais pas si c'est celle-là, mais une femme qui va la voir et qui, je connais pas ce visage, je veux dire, une femme qui va le voir et qui lui dit que depuis des années elle n'arrive pas à avoir d'enfant, elle demande une bracha pour un enfant. Il lui dit pourquoi un enfant? Il lui donne $2 avec des jumeaux.